Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un truc un peu différent. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Moumina, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner, histoire de surtout pas me perdre et de me soutenir. Je vous laisse aussi mon Instagram où je vous poste pas mal de stories et surtout plein de looks, tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui je vais vous embarquer avec moi pour prendre la photo d'identité de ma vie. Quand j'ai dû sortir ma carte d'identité, tout le monde se fout de ma gueule. C'est un fou rire, elle est horrible. Et non, je ne vous montrerai pas la photo. Déjà parce que la carte d'identité originale a été détruite puisqu'on me l'a volée. Et puis aussi parce que non. Donc aujourd'hui j'ai décidé qu'en 2019, j'allais faire la plus belle photo d'identité de toute ma vie et que j'allais avoir une carte d'identité géniale. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le parfait make-up pour prendre une photo d'identité. Je vous donne plein d'astuces, il faut prendre vraiment son temps, il faut mettre pas mal de produits. Bref, en tout cas c'est le genre de make-up que j'aime énormément faire quand j'ai le temps de le faire. Je vous montre aussi comment je fais mes cheveux puisque on peut pas avoir ses cheveux exactement comme ça pour une photo d'identité. Je vous montre évidemment le résultat. J'ai suffisamment parlé. Je vais commencer par faire mes sourcils avec un crayon de chez Delilah. Il est en teinte sable et je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic. Si vous n'avez pas vu la vidéo du calendrier de l'Avent, vous ratez un truc de malade. Alors en fait, pourquoi est-ce que je vous ai dit dans l'intro me maquiller de ouf et pourquoi je vous dis que je vais me maquiller vraiment énormément? C'est parce que déjà en photo et en réalité le make-up est très différent. Donc en fait quand on veut prendre des photos, il faut que le make-up soit très exagéré pour qu'il ressorte. Et c'est encore pire pour les photos d'identité parce que tu te retrouves dans une boîte blanche très éclairée. C'est tout blanc, ça ressort toutes les imperfections possibles et imaginables. Et le secret, merde, je me suis fait un sourcil trop bizarre. Le secret c'est d'avoir un masque en fait. Vraiment t'exagères tout. Pour des raisons lumineuses j'ai changé de pièce et je suis ici maintenant. Je vais commencer par mes cernes. Moi je décide de faire un teint très chargé aujourd'hui parce que j'aimerais que ma peau soit vachement uniforme et très jolie. Si vous décidez que vous voulez juste garder votre teint sans fond de teint et sans trop d'anti-cerne, n'oubliez surtout pas de forcer sur le contouring parce que sinon vous allez avoir un visage très plat et peu défini. Du coup je commence avec la CC Eye de chez Herborian et je mixe deux teintes. Moi c'est la dorée et la claire. Maintenant je vais faire un truc extrême que je fais pas tout le temps. Je vais utiliser un fond de teint que j'utilise habituellement pour faire mes taches de rousseur. Du coup j'ai ce fond de teint parce qu'il faisait partie d'une box. Ils m'ont envoyé une boîte énorme avec tous les fonds de teint. Et du coup j'ai toutes les teintes. Il y en a que je n'ai pas gardé, que j'ai donné. Mais celle-ci je l'ai gardée pour faire mes taches de rousseur. Et elle est vraiment géniale. Je vous l'accorde, là ça fait vraiment très extrême et super foncé. Mais en vrai une fois que c'est blendé c'est... Maintenant pour mon teint je vais mélanger deux produits et je vais mélanger mon fond de teint favori de la terre entière. C'est le Lancôme Teint Miracle en version glowy et pas la version mat. Et puis une crème qui est la CC crème de chez It Cosmetics, elle est géniale. Et en fait c'est une teinte un peu plus chaude que l'autre. Ça c'est ma teinte d'été et ça c'est ma teinte d'hiver. Mais pour le moment je suis entre les deux donc je mélange les deux et surtout ça va m'apporter beaucoup de couvrance. Et puis l'autre va m'apporter un glow très frais. Du coup c'est vraiment la perfection. Pour le moment je sais j'ai l'air luisante et grasse, en tout cas c'est ce que je vois dans le truc et c'est pas du tout le look recherché. Mais je veux travailler en fait toutes les matières ensemble et ne pas tout mélanger pour ne pas avoir l'air boueuse. Ça c'est vraiment très important. N'essayez pas de blender en même temps et les matières crémeuses et les matières poudreuses et tout, ça va être dégueu, vous allez être grave boueuse. Du coup je vais terminer les matières crémeuses par un highlighter en crème qui vient de cette palette de chez Sleek. Oh my god, est-ce que je vais réussir à parler? Et il se trouve juste là, il est très doré et qu'il est très chaud. Et du coup c'est ce qu'il me faut pour ce look là. Je vais pour un look vachement doré et chaud. Je le mets au doigt pour avoir un contrôle en fait de ce que je fais parce que au pinceau c'est pas toujours très précis, enfin pas autant que je veux. Et ça sert vraiment de base hein. Là c'est vraiment une base glowy. Là ça se voit pas beaucoup, c'est pas pailleté mais en vrai c'est juste extrêmement lumineux et c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas quand c'est très pailleté, très grossier, j'aime juste quand ça fait un vrai point de lumière.
Maintenant je vais appliquer un petit peu de poudre libre translucide. Faites très attention, il faut qu'elle soit très translucide et pas blanche parce que sinon vous allez avoir du flashback quand vous prenez la photo. Je vous dis un truc, évitez à tout prix de faire du baking quand vous allez prendre une photo d'identité. C'est un très mauvais bail parce que sinon vous allez vous retrouver avec des grandes marques blanches partout où vous faites du baking. Et du coup moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu. Bon, j'essaye de pas non plus couvrir le highlight que j'ai fait. Et de toute manière ça couvre pas trop après. Là quand je prends mon pinceau et que je dépose la matière et que je la déplace, je tapote très légèrement parce que sinon je vais me retrouver à faire bouger toute la matière crémeuse sur ma peau et ça va faire des patchs, ça va être dégueu. Donc en fait il faut faire attention, il faut être très délicate avec son visage. Maintenant j'ai passé au contouring poudre parce que soit vous laissez ça comme ça, soit vous rajoutez de la poudre. En tout cas moi je vais rajouter de la poudre parce que je veux vraiment un look parfait, enfin le plus parfait possible parce que la perfection n'existe pas réellement. Je vais utiliser un kit que j'utilise tous les jours. Il est en teinte light et j'utilise tout le temps ce côté parce que je trouve qu'il est suffisamment froid mais il est pas trop froid et il est pas trop orangé non plus. Et on dirait que je fais des barres très bas mais en fait je suis vraiment l'ombre de mon visage. C'est vraiment mon visage qui est fait comme ça et je suis l'ombre. Pour avoir un contouring parfait, je vous ai fait des vidéos sur ça d'ailleurs, sur comment vraiment bien faire son contouring pour sculpter son visage. Vous voulez suivre l'ombre de votre visage et remonter. Pour mes yeux j'ai longuement hésité, finalement je vais faire un eyeliner noir et je vais mettre des cils, mais des cils magnétiques. Je vous ai fait toute une vidéo complète sur ces cils magnétiques donc je vais pas en parler plus que ça. Je tiens quand même à parler de un petit truc vu que j'ai pas mal de commentaires encore maintenant là sous la vidéo de ces cils là dans laquelle je vous explique vraiment chaque étape super bien et je le détaille. J'ai des gens qui me disent ouais je comprends pas, ça colle pas, mais en fait comme j'ai dit dans la vidéo il faut absolument mettre 2, 3, 4 couches et attendre qu'elle sèche bien à chaque fois. Il y a écrit sur le petit emballage qu'il faut mettre plusieurs couches et moi il faut que je mette minimum 3 couches pour que mes cils tiennent et en fait après ils bougent plus. Je peux foutre plein de vent dans mes yeux, du sèche-cheveux, ça bougera pas. Du coup c'est ce que je vais faire. J'ai réfléchi et sous mes yeux je vais rien mettre du tout, je vais garder ça propre entre guillemets, j'ai même pas mis de mascara, je laisse. Et du coup je vais maintenant passer aux lèvres pour vraiment terminer le look. Je vais rien faire de trop chargé à la base, je voulais mettre un gros rouge à lèvres liquide mat et faire vraiment quelque chose de chargé mais finalement non. J'utilise un crayon de chez Illamasqua, je viens tout juste de l'ouvrir et il est en teinte raw. À mon avis ça va être un magnifique nude. C'est bien ce que je disais, c'est un magnifique nude, j'aime énormément, c'est très joli. Pour une fois qu'un nude n'est pas trop froid ou dégueulasse sur ma carnation, je suis vraiment très contente. En vrai, le résultat il est super joli, c'est très naturel. Maintenant on va passer aux cheveux parce que clairement on peut pas avoir de couvre-chef comme ça pendant les photos et on peut pas non plus avoir nos cheveux partout. J'ai fait exprès de laisser sécher mes cheveux, ils sont tout propres. Je les ai laissés sécher assez plats au niveau de la racine parce que je savais que j'allais avoir besoin de les plaquer. Pour ce que je vais faire à la base j'étais certaine, je me suis dit c'est sûr je vais juste faire un chignon plaqué et très serré mais finalement... je sais pas, on en discute et c'est pas non plus ouf. Du coup je me suis dit que vu que j'ai 3 essais, je vais essayer plusieurs choses différentes. Donc je vais essayer de faire quelque chose un peu comme ça, où il faut avoir les cheveux dégagés, mais du coup je pense que je peux faire ça parce que je sais que sur la photo de mon permis je crois, mes cheveux sont à peu près comme ça. Du coup je vais ranger un peu derrière mon oreille et je vais les avoir comme ça je pense. Autrement si ça va pas du tout, ce que je vais faire c'est que je vais juste les prendre comme ça, que je vais récupérer la mèche, je vais tout récupérer comme ça à l'arrière sans trop tirer non plus. Je vais smoother un petit peu tout ça. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes cheveux comme ça, je vais les torsader et je vais en faire un chignon du coup qui sera bas. Et je vais pas le serrer excessivement. Et voilà ce que ça donne du coup. J'ai quand même... Je sais que ça paraît très étrange ce que je suis en train de faire, en train d'appuyer sur mes cheveux là, ça passe ça. Donc voilà option numéro 2. Ou option numéro 3, ça je l'ai faite sur une photo d'identité que j'ai jamais utilisée parce qu'elle était moche, parce que j'avais une sale gueule. Je peux les prendre en hauteur, celle-ci, je sais pas si je vais réussir à la récupérer. Je viens juste serrer la couette et je vais faire une couette classique. Mais en fait tout ce qu'il y a sur ma tête est relativement serré vers l'arrière et j'y touche pas trop parce que sinon ça va faire pas beau et du coup ça fait que j'ai quand même un peu de cheveux qui sont derrière moi. Je sais pas. Ça fait quelques heures que je porte le make-up, du coup il a vraiment eu le temps de se poser sur mon visage. Du coup on va aller prendre la photo parce que on n'a pas que ça à faire et que j'ai vraiment hâte. Mais en fait je vais pas mentir, j'ai peur qu'elle soit moche. J'ai peur qu'elle rate quand même, malgré que j'ai galéré autant que ça. Vas-y allez on y va.
astuce, c'est que tu regardes devant toi, tu plies un tout petit peu les yeux, vraiment un tout petit peu, et tu souris vraiment sans sourire. Tu souris très légèrement, tu regardes et tu... En fait, t'étires un tout petit peu ta bouche, comme ça t'es pas juste complètement truc. C'est vrai que c'est un peu de la triche parce qu'on n'est pas censé faire ça pour les photos, mais vas-y, moi je vais pas avoir une photo moche. On va tester. Attention. 3, 2, 1. Vous pouvez choisir. Elle est trop moche. Ok, non, je suis obligée d'attacher mes cheveux, elle est trop moche. Oh, il est moche là. Utilisez les flèches sur la gauche de l'écran. Attention. 3, 2, 1. Ah, elle est beaucoup mieux. Attention. 3, 2, 1. Et franchement, elle est bien. On dirait pas que je suis aussi maquillée que je le suis là. Je vais avoir une belle carte d'identité. J'aurai cette gueule et puis la tête horrible avec l'espèce de demi-frange là. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai trop aimé faire ce make-up. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous galérez pour prendre des photos d'identité, parce que moi c'est une grosse galère, vous le voyez là, avec tout ce que j'ai dû faire pour avoir une photo potable, une galère. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'oubliez surtout pas de le faire avant de partir. Et puis checkez aussi mes autres vidéos, j'ai plein de choses, dont des vidéos hilarantes avec mes sœurs. Regardez la dernière, elle est géniale. Je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.